bien-aimé, ne cède jamais à la violence. Car, comme nous l'avons vu dans la première partie, la violence est l'un des moyens que le diable utilise pour détruire les vies des croyants et les priver de leur bénédiction, comme ce fut le cas pour les fils de Jacob, Siméon et Lévi, qui n'ont pas hérité de leur père la bénédiction parce qu'ils avaient détruit un peuple entier car leur sœur Dina avait été déshonorée. Bien-aimé, sache que la violence ne se manifeste pas uniquement à travers l'expression de la colère. Au-delà de la colère, l'Éternel considère également comme expression de la violence toute forme de méchanceté, de manipulation, de séduction pour entraîner son prochain dans le mal, les moqueries, les faux jugements et les faux témoignages, comme le montrent les passages suivants. Ésaïe 29, les versets 20 à 21 dit « Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. » Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. Ézéchiel 18, verset 10. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable. Proverbe 16, verset 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Bien-aimé, il n'y a aucun gain dans la violence. La violence n'apporte aucune bénédiction divine. C'est pour cela que nous t'exhortons à ne jamais céder à la violence, peu importe les situations. Même si, dans ta relation avec les autres, tu fais face à des provocations, reste calme et tranquille, sans te livrer à la colère, car cela serait mal agir devant l'Éternel. Si l'on cherche à t'arracher ce que tu as, ou à te priver de ce que tu possèdes, ne te laisse pas emporter par la colère, que ta réponse soit toujours la paix. En agissant ainsi, le Dieu de paix sera lui-même avec toi et assujettira toutes choses sous tes pieds, de même que le dragon et ses collaborateurs humains et institutionnels. N'oublie pas que toute action accomplie dans la violence est une semence que tu poses. Si tu sèmes la violence, tu récolteras aussi la violence. Car il est écrit dans Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Amen. Aime, partage et abonne-toi.